Aujourd'hui, nous retrouvons Louis-Sébastien Mercier pour le 4e épisode du voyage dans le Paris du XVIIIe siècle. Les espions sont partout dans le Paris du XVIIIe siècle. Imaginez, vous êtes en conversation avec un ami et sans que vous vous en aperceviez, quelqu'un d'autre est en train de vous écouter. La première qualité de l'espion est de se dissimuler. Tout au long de la journée, il est capable d'opérer différentes métamorphoses. Il peut ressembler à un chevalier de Saint-Louis ou à un garçon perruquier, puis après, il fait figure de prière tonsurée et le soir, il devient marmiton. Il est également capable de se fondre dans différents environnements, passant du plus couru de salon littéraire à l'auberge la plus infecte. Le matin, il va arborer le plus beau bijou et le soir, il va se coiffer de la perruque la plus sale. Il doit être aussi un grand marcheur. Il est capable de parcourir tout Paris en une journée, bien sûr en ayant laissé traîner ses oreilles partout. Il est même capable de se mettre dans un café et de rester sans rien faire, presque à dormir. Il a tout observé et pourra rapporter les conversations les plus intéressantes pour les autorités. Il est même capable d'interpréter le moindre silence et d'en conclure ce que vous pensez de telle ou telle question. Mais l'espionnage est connu et cela a créé un gros problème. Tout le monde se méfie de tout le monde. Qui vous dit que celui à qui vous parlez dans la rue ou autour d'un verre au café n'est pas un espion ? De fait, la population se méfie et les débats les plus profonds de la société ne peuvent se faire que dans un cercle très restreint. Et encore, il faut être bien sûr de son entourage. Les sujets abordés en public sont donc légers et peu risqués. Donc maintenant vous êtes prévenus, si vous vous baladez dans le Paris du XVIIIe siècle, faites attention à ne pas être suivi ou faites attention à ce que vous dites. Les espions sont partout. À bientôt pour un prochain épisode du Paris de Louis-Sébastien Mercier. Abonnez-vous, à bientôt.